Comment gagner la confiance en soi quand on est entrepreneur? C'est la question que se posent pas mal de personnes en reconversion et qui souhaitent démarrer leur entreprise. Ceci est le deuxième épisode d'une série consacrée à l'entrepreneuriat que j'ai l'honneur d'animer avec Édouard Leminor. Bonne écoute! À se dire je suis pas assez bon, oh il faudrait que je me forme encore, mince qu'est-ce que les gens vont penser de moi, c'est le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de Ah, son nez. grave, grave. Le gros syndrome de l'imposteur. La formation, c'est quelque chose qui est hyper important, je dirais, de le faire de manière en continu, ça c'est une certitude. Maintenant, attention à ne pas être, je dirais, tout le temps en formation et à pas développer son business en fait. À avoir en fait cet équilibre, je dis toujours, hein, la formation, ça se fait sur le long terme, donc elle peut se faire de différentes manières en utilisant des livres, par exemple, vous pouvez vous former. Vous n'êtes pas obligé d'aller en formation. Après, bien entendu, vous voulez avancer plus vite sur un domaine bien spécifique parce que vous êtes bloqué, allez là-dessus. Mais posez-vous la question, est-ce que si aujourd'hui je prends cette formation, est-ce que ça va avoir un impact direct sur mon business et que je vais voir les effets? C'est une bonne manière de peser le pour et le contre. Toujours Exactement. 20-80. Avec l'essor d'Internet, on a parfois l'impression que on peut faire tout ce qu'on veut sans forcément avoir le diplôme. Est-ce que toi, tu es plutôt de la team, on va dire, désolé s'il y en a dans le groupe, mais RH à l'ancienne, il faut le diplôme pour rentrer dans la case. Or, moi, je suis de la team qui pense, c'est pas parce que tu n'as pas le diplôme que tu n'es pas compétent, puisque les compétences, ça s'apprend. Et par contre, des choses comme le savoir-être ne s'apprennent pas, c'est des choses que tu as de manière innée. Donc toi, quel est ton regard un peu Alors, là-dessus? je suis pas la team diplôme du tout. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des diplômes pour pouvoir réussir, sauf sur des professions qui sont réglementées. Après, derrière, ça peut se faire sous forme d'apprentissage. Pour moi, ce qui m'a permis de me débloquer dans les études, c'est de faire de l'alternance, c'est-à-dire d'avoir une partie en entreprise, une partie à l'école. Tout ce que j'ai appris à l'école, je n'ai pas pu l'appliquer en fait dans les entreprises. Il y a un moment, en fait, il faut couper le cordon et il faut lâcher, en fait, je dirais, cette casquette, en fait, de diplôme et il faut se faire confiance. Et la meilleure, je dirais, école, la meilleure formation se fait par l'action et c'est l'action, en fait, qui amène l'apprentissage. Je vais prendre l'exemple de la naturopathie. Aujourd'hui, les naturopathes sont en combat avec les médecins parce que justement, il y a l'ordre des médecins qui protège leur business. Et c'est un petit peu ce qui se passe, je pense, de manière globale. C'est vrai que c'est intéressant parce que justement, comme dans ce groupe, on est pas mal à avoir vécu un Mhm. burn-out. C'est vrai qu'après le burn-out, le sujet de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que forcément, durant toutes ces semaines, mois, années où tu te dévalorises Mhm. toi-même, ta confiance en toi, elle est au ras des pâquerettes, quoi. Donc après, quand il s'agit de faire un nouveau projet où tu sais plus où t'en es, tu sais plus ce que tu fais, comment un petit peu regagner cette confiance? Donc, tu l'as dit, ça, je suis d'accord avec toi, l'action, c'est comme ça qu'on Bien sûr. reprend aussi confiance. Mais est-ce que toi, comment t'as géré un petit peu cette prise de confiance en toi quand tu as changé de job, de Bah, statut? alors moi, j'avais toujours l'envie d'entreprendre et j'avais pour projet à l'âge de mes 30 ans de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis passé de salarié à entrepreneur. Avant de devenir en fait consultant et formateur, je me suis formé entre guillemets par le salariat pour voir un petit peu comment ça se passait, quels étaient les rouages et par rapport aux compétences que j'ai, est-ce qu'aujourd'hui je suis en capacité de pouvoir faire mieux? Et c'est à partir de là où j'ai vu que les personnes m'ont envoyé des retours, des messages qui m'ont dit bah ouais carrément en fait vas-y. Les messages en fait ils vous viennent en fait directement et c'est à vous aussi de prendre du recul et de faire attention et de ne pas avoir tout le temps la tête dans le guidon, de prendre le recul, soit de vous faire accompagner parce que des fois quand on est tout seul en fait c'est un peu compliqué, mais de prendre le temps en fait de regarder un petit peu les messages que la vie vous envoie. Pour résumer, pour prendre confiance en soi, pof, on passe à l'action. On essaye de regarder un petit peu les messages positifs qui nous viennent Mhm. naturellement et on utilise en gros ces messages positifs pour renforcer notre estime, notre confiance, puisque forcément quand on fait des choses, alors au début il n'y a pas beaucoup de monde qui les voit,
Mais c'est vrai que moi aussi, quand j'ai commencé à faire le blog, tout ça, au début, c'est clair qu'il n'y avait pas grand monde, mais au final, au fur et à mesure, quand les gens vous disent ouais, c'est bien ce que tu as fait, c'est chouette, ça nous aide à mettre le point sur des, des qualités qu'on n'avait pas vues chez nous. Et du coup, ça sert aussi à renforcer cette confiance qui peut être un petit peu où on se dit, oh, ouais, bon, c'est bon, quoi, ça, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas, en fait. Il y a des choses, des fois, qui sont super simples pour vous. Vous allez vous dire, non, ça sert à rien. Mais alors que c'est peut-être là qu'il faut aller, justement, Totalement. pour trouver ses forces. Et j'ai envie de dire, c'est là où très important, c'est de ne pas rester en fait tout seul dans son coin quand on est dans ce genre de phase et de se faire accompagner parce que effectivement, on est parfois très très dur envers nous-mêmes et on a du mal en fait à être juste avec comment on est en fait et comment on fonctionne. Et généralement, quand on trouve en fait, je dirais, la bonne personne pour nous accompagner en fait dans ce chemin pour retrouver en fait la confiance en soi, il y a quelque chose qui trompe pas. C'est aujourd'hui, on dit qu'il y a le premier cerveau, enfin, on dit que le deuxième cerveau il est ici, que le premier cerveau il est au niveau de vos abdomens et au niveau de votre ventre. C'est là où derrière vous sentez les choses. Je peux le dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle avec vous de ce sujet-là, de l'entrepreneuriat, moi, je suis tellement je suis tellement dans mon élément que je le sens en fait à l'intérieur de moi. Et ça, c'est derrière, j'ai appris en fait à le ressentir en fait. Et c'est ces choses-là en fait qui est importante à découvrir pour savoir exactement dans quelle direction réellement je veux avancer. Généralement, ce qui se passe dans le ventre, dans votre ventre, ça se ressent. Il peut y avoir des peurs, bien entendu, et c'est normal, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a cette peur de l'inconnu. On peut avoir cette peur aussi parce que derrière, le jugement des autres. On peut avoir aussi cette peur parce que derrière, on a ce syndrome de l'imposteur. Et donc, toutes ces peurs-là, en fait, il faut chercher à trouver des pensées parades pour lever, en fait, toutes ces objections et avancer dans la direction en passant par l'action. Et même si vous tombez, c'est pas grave, vous allez vous relever. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site www.zen-et-ambitieuse.com pour retrouver tous les liens évoqués dans cet article et plein d'autres informations supplémentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.